Du FCN, remarquable ouverture de Halilhodžić pour Ajax, monté à droite, un tir du jeune arrière-droit nantais sur la barre, Baron Kelly se heurte à Bernard et Halilhodžić arrive à la rescousse. Maintenant depuis 50 minutes et Tussaud va se retrouver dans les conditions idéales pour déborder à gauche. Le défenseur nantais a bien vu Müller. Le tir de ce dernier trouve le poteau. Halilhodžić traînait encore par là. Deuxième but pour le Yougoslave. Content d'avoir marqué ces deux buts ce soir avec le FC Nantes? Oui, très content. Bien, bon match, bonne équipe, plaisir pour les spectateurs. Par rapport à l'an dernier, tout va bien cette année? Cette saison, bien pour moi, pour l'équipe aussi. Rio récupère la balle, sert Müller qui donne sur l'aile à Ajax, parti hors jeu, il centre. Halilhodžić est à la réception, 1-0, l'arbitre M. Delmer n'annule pas le but. Elle laisse jouer et permet à Adoncor de remonter le terrain. Adoncor qui a fait un match très plein, très physique. Et là une ouverture pour Halilhodžić et c'est le premier but qui est marqué à la 18e minute. Nous allons revoir ce but d'Halilhodžić commenté par Jean-Claude Ciodo. Je pense que Vaïd a su très bien s'engouffrer dans l'espace libre et dès qu'il a décidé de s'y engouffrer par rapport à la passe de Fabrice Poulain, il est arrivé une petite seconde avant son opposant direct et en pivot il a frappé. Penalty, en tout cas les Bordelais n'ont pas tellement rouspété, tiré et marqué par Halilhodžić, c'est lui qui tire les pénaltys dans l'équipe. Disons qu'il prend le relais de... je ne sais même plus lequel qui a tiré le dernier chez nous. C'est Thierry Tussaud, oui, qui était désigné. En fait, c'est Oscar Müller. Oscar Müller étant absent, à Cannes, c'est Tussaud qui avait tiré, qui avait manqué, et Vaïd aussi d'ailleurs. Mais Vaïd est très en confiance et je crois que c'est un élément important quand on tire un penalty. Nantais vont réussir à égaliser à 7 minutes seulement de la fin du match sur un coup franc généreusement accordé par Joël Quignou pour une faute de Leroux sur Halilhodžić. C'est d'ailleurs l'attaquant yougoslave Halilhodžić qui le tire. Daniel Bernard est coupable et Nantes réussit un match nul et s'en sort très très bien. Halilhodžić va se charger de le faire à la suite de ce coup franc. 2-0 après 18 minutes de jeu. En fin de match, les Nantais ajoutent un troisième but sur cette action lancée par Max Bossis, relayé par Amis, qui va servir Halilhodžić, dont le tir ne laisse aucune chance à D'Angelo. 3-0. 16e minute, touche nantaise. Touré. Un centre de Touré. Aguerbeck talonne pour Halilhodžić. But 1-0. 83e minute, Touré, l'homme du match, il centre une ouverture sur Maurice. Maurice qui ici déborde, centre sur la tête d'Halilhodžić, c'est le but. Nantes bat Metz 4-0. Halilhodžić, avant-centre de l'équipe nantaise, et Desrousseaux, ancien gardien de but nantais et présentement gardien de but à Tours. Déjà, l'avantage est à Desrousseaux qui précédemment a déjà arrêté un pénalty, mais là, Halilhodžić prend sa revanche et ouvre le score pour Nantes. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Et sur le corner qui va suivre, les Nantais vont obtenir le second but de la partie à la suite d'une très belle action de Touré. Regardez. Corner tiré de la droite, Touré rabat le ballon sur la transversale et à la réception, Halilhodžić est là pour inscrire le deuxième but nantais. 2-0 pour Nantes. 68e minute, offensive nantaise qui se développe sur la droite. Rio pour Halilhodžić, du pied gauche s'il vous plaît. 3-1 pour les Nantais. Ce n'est pas fini puisqu'à la 75e minute de jeu, encore Castaneda à l'ouvrage. Et là, on peut dire qu'il est vraiment malheureux sur ce tir de Halilhodžić. 4-1.
Muller qui dirige la manœuvre, toujours pour Halilhodžić. Bio s'est aidé de la main, c'est un coup franc. Halilhodžić en a déjà marqué des comme ça et il le fait une nouvelle fois. 27e but de la saison pour Halilhodžić, on le revoit pour les écoles de football. C'est dommage qu'elle se soit rencontrée à ce niveau. Et le premier but est marqué à la 25e minute de la première mi-temps par Halilhodžić, l'avant-centre yougoslave de l'équipe de Nantes. Les Nantais avaient obtenu le plus gros de leurs billets pour la qualification au quart de finale en allant faire match nul à Bordeaux il y a 15 jours, 0-0. Et les Nantais allaient dominer cette rencontre face à une équipe de Bordeaux qui a peut-être eu le tort de défendre ce 0-0. À l'occasion du match retour, Halilhodžić marquant à la 33e minute le deuxième but qui sonnait le glas des espérances bordelaises. 2-0 à la mi-temps. Les Lyonnais s'accrochent mais perdent le ballon qui part maintenant justement dans les pieds d'Halilhodžić. Il en reste 2, il n'en reste qu'un. Et maintenant le but est vide, 3-1. Touré repart, abattu dans la surface, penalty. Repoussé, mais sur le tireur, 4-2 par Halilhodžić. 18e minute, la machine nantaise est lancée. Robert est fauché, vous allez le voir à l'instant, là, à la limite des 18 mètres. C'est un coup franc indiscutable et d'ailleurs indiscuté par les joueurs de Laval. Un coup franc que Halilhodžić va se faire une joie de tirer. Un très bon tir du droit et voilà, dans les buts de Godard. On va revoir une deuxième fois ce joli coup franc pour le plaisir, mais au ralenti. Voilà, les affaires d'Halilhodžić sont nettement en hausse. Ça ne fait pas l'affaire de Nantes. Le jeu maintenant a repris depuis 8 minutes en cette deuxième mi-temps. Amis toujours, centre, Halilhodžić surgit, 1-0. Les Nantais par la suite marqueront 2 autres buts, mais ils seront refusés. Quant à Saint-Etienne, il sera menaçant jusqu'au bout. Mais seul le pied gauche de Yougoslave de Nantes s'inscrira au bilan de la soirée. Nantes 1, Saint-Etienne 0. Et à l'heure où le buteur se fait une beauté, ses camarades... 1 minute plus tard, Nantes égalise grâce à un pénalty transformé par Halilhodžić. Et juste après la reprise... Les Nantais, les Canaries contre les Lensois, une première attaque nantaise en début de match. Ici, les Lensois ont récupéré le ballon par Marsiglia. Mais vous voyez que les Nantais attaquent d'entrée de jeu. Adoncor a touché le ballon. Cette tête va être favorable à José Touré. Il lance sur la droite Michel Bibard. Un centre très calmement. Et au premier poteau, un but tout à fait remarquable de Vahid Halilhodžić. Boum sur la tête des Lensois, comme nous l'a dit Daniel Tsuered. Après 2 minutes et 30 secondes de jeu, eh bien, Nantes vient d'ouvrir le score. Et Bibard a perçu son camarade. Il fait preuve de beaucoup de force. Il protège. Nantais se montrait assez vive et les Lensois s'évertuaient peut-être trop à passer par le centre où les Nantais étaient bien regroupés. C'est Nantais qui se dégage une nouvelle fois. Et là, c'est Robert, un peu comme au cours du premier but, qui aperçoit encore Vahid Halilhodžić. Il y a le numéro 2, Lensois de planche, qui est hors de position, qui n'a rien pu faire contre ce ballon nantais. Et là, à la 22e minute, Nantes mène déjà 2-0. Quelle force de la nature, un garçon qui sait très bien protéger son ballon. Regardez avec quelle maîtrise et surtout quelle lucidité Vahid Halilhodžić a marqué ses 2 buts de la soirée. Il faut se souvenir bien sûr qu'il a été le meilleur buteur du championnat de France il y a 2 saisons. À la 73e minute que les Nantais vont enfin trouver la faille. Une longue ouverture de Maurice pour Halilhodžić qui n'est pas hors jeu bien qu'à la limite. Et quel sang-froid de la part du Yougoslave qui a bien croisé le tir. Il fallait aussi un brin de réussite. Rust a tenté l'impossible. Superbe obstruction sur Touré. Il a été arrêté une fois, José Touré, mais ici, il va prendre l'avantage sur le libéro argentin de Monaco et il va ajuster un centre parfait pour la tête de Halilhodžić et de 14 pour l'avant-centre du Football Club de Nantes. Rappelons qu'il y a 2 ans, lorsqu'il avait obtenu le titre de meilleur buteur, à pareille époque, Halilhodžić avait marqué moitié moins de buts. Pour lancer, les jaunes vont doubler la mise quelques minutes plus tard en obtenant un pénalty pas très évident.
Pour une faute de Janol sur Halilović, le Yougoslave se fait justice lui-même en finesse. Les Nantais dominent et on pense que les 2 points sont dans leur poche. Et alors qu'il reste 10 minutes à jouer sur la plus belle action du match, Nantes va à nouveau prendre l'avantage. Après un petit pont, Touré ouvre sur Amis. Amis qui s'avance seul le long de la touche. Un centre parfait au premier poteau pour l'inévitable Yougoslave valide Halilović qui marque son 2e but de la soirée. C'est le 23e du Yougoslave qui est plus que jamais en tête du classement des buteurs. À la 68e minute, Halilović, parti à la limite du hors-jeu. Le voici, alors que les défenseurs lensois s'arrêtent, croyant justement au hors-jeu. Et Halilović, seul devant le but, marque 1-0 pour Nantes. Huard était bien sorti, mais Halilović marque. Dès la 4e minute, donc premier but pour les Nantais qui vont ouvrir la marque par l'intermédiaire d'Halilović. Maurice ouvre sur la gauche pour Amis et voilà donc le travail, pas de problème. 1-0 pour le FC Nantes, bien joué Vaha. Évidemment Charbonnier n'a pas la technique de Safet Suzik. Attention à Halilović. Oh, erreur de Tanasi. Ah oui. Et but d'Halilović. Ah oui. Je dirais erreur de jeunesse de Franck Tanasi. Et par contre, on l'a fait pas au vieux roublard qui est Halilović. Il a cru bloquer avec son épaule Halilović, mais Halilović a légèrement freiné sa course, le temps de passer derrière Tanasi et de récupérer ce ballon pour battre, vous allez le voir là, Tanasi va essayer de bloquer Halilović avec son épaule, mais Halilović voit qu'il est battu en vitesse pure, alors il ralentit pour passer derrière. Et il la joue fine. Et oui, il la joue très fine, ce vieux roublard. Et puis il prend complètement à contre-pied. Petit extérieur. Je voudrais bien que les partisans fassent la différence parce que du côté des supporters de partisans, on se dit qu'à 1-0, ce n'est peut-être pas suffisant pour aller à Nantes dans 15 jours. D'autant qu'après avoir vu la prestation nantaise ce soir, ils doivent avoir peur pour leur équipe. Amis de l'autre côté. Pour Halilović. Oh, il marque. Halilović, égalisation. De volée. Ah oui, les Nantais méritent. Je regardais parce que non, il n'était pas en position de hors-jeu. Il a raté la première reprise de volée, mais il a réussi la deuxième. Et regardez que la reprise de volée va toucher terre, donc ce qui est très difficile pour le gardien de s'interposer. 68e minute, donc le but important pour le FC Nantes, cette égalisation. Vous voyez qu'il n'est pas hors-jeu, puisqu'il revient de derrière, de très loin de derrière. Ah, et dans un silence extraordinaire, Halilović donc égalise. Il mène 3-1 à la mi-temps. Début signé Der Zakarian, Halilović et bientôt Yvon Leroux.